tous les prisonniers. Enfin, il est important pour nous de remercier le formidable peuple de Côte d'Ivoire qui, malgré ses souffrances, trouve la force de plaisanter et de garder le sourire. Grâce à vous, nous avons supporté dignement cette épreuve. Nos remerciements vont donc à l'endroit de toutes ces personnes anonymes qui nous ont soutenus moralement, spirituellement et financièrement. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes ces bonnes volontés qui ont porté assistance à nos familles. Vous vous êtes mobilisés dans toutes vos couches et nous n'avons pas le droit de vous trahir. Sachez que notre priorité réside dans votre bien-être à travers l'instauration d'un état de droit et une meilleure gouvernance de nos ressources. Pour vous, nous irons jusqu'au bout de ce combat. La deuxième raison de cette conférence de presse, c'est d'appeler tous les acteurs politiques et ceux de la société civile à œuvrer dans le sens de la réconciliation. La réconciliation, en principe, est un vaste programme qui inclut la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé des exilés et le règlement courageux de certaines questions sensibles, dont la nationalité, l'immigration et la gestion du foncier. Et cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux depuis le début de notre lutte pour un état de droit. Nous demandons donc encore une fois ce dialogue inclusif après la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Tels que les leaders de l'opposition ont été arrêtés et sont libres, nous souhaitons la libération de tous ceux qui ont exécuté leur mot d'ordre. Donc, après 2 mandats sans réconciliation, nous espérons que ce dernier mandat qui a fait tant de victimes, cela sera celui de la vraie réconciliation, sans ruse et sans faux fuyants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous aide à la restauration d'un état de droit. Je vous remercie. Alors là, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 5 mai, 5 mai 2021. C'est une joie, c'est un bonheur d'écouter cette grande dame, que je connaissais pas avant. Je la connais quand on l'a arrêtée, je dois dire. Mais par contre, je vous dis, pour remettre à Pulchéry Balé, Edith Pulchéry Balé, ce qui lui revient. Vraiment une très très grande dame, total respect. En fait, elle a la pêche. Ça veut dire qu'elle a une force morale énorme. Après avoir passé plus de 8 mois en prison pour rien du tout. Quand je dis rien du tout, je veux dire que elle demandait simplement le respect d'un état de droit, le respect des dispositions de la constitution ivoirienne qui a été mise en place par M. Ouattara lui-même. Vous comprenez? C'est la nouvelle génération. Et je dois dire que je suis optimiste quand je vois l'intervention de Mme Nathalie Yamb en Suisse, oui, en Suisse aussi, parce qu'elle fait des vidéos régulièrement, mais c'est surtout avant la Suisse, elle était intervenue à Sochi, souvenez-vous, son discours historique, qui est dans la lignée des discours qu'ont prononcé avant elle, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, et puis, le discours qu'a prononcé le capitaine Thomas Sankara à l'ONU. Il faut reprendre tout le temps ce discours-là, qui est historique, de tous les dirigeants du monde. Je crois que si on fait un classement, il arrive en tête. En tout cas, la prise de parole à l'ONU, son discours, mais c'est du très très lourd. Voilà, vous avez tout ça sur Internet. Donc, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Pourquoi? Mais parce que le sentiment que ça me donne quand je vois ça, bon, d'abord, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, et puis c'est un optimisme très profond pour dire que malgré tout, elle est là, elle tient bon. Elle aurait pu être affectée, alors que non. Au contraire, ça a multiplié ses forces. C'est extraordinaire. Et donc moi, très rapidement, quand je regarde les images, j'adore la réflexion. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est, au fond, par rapport à sa libération, et puis surtout sa prise de position, sa prise de parole là, pour sa première conférence de presse, 72 heures après sa libération. En fait, quand on avait annoncé la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la CPI, il y avait des manifestants, des manifestations de joie en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Et les jeunes gens là qui manifestaient, ils disaient comme ça un truc qui me rappelle mon enfance. C'est connu en Côte d'Ivoire. On dit Gbagbo arrive. Et bien moi je dirais quoi en fait? Quand je vois Madame Pulchéry Balé Edith,
s'exprimer, comment dire, comme ça, avec la force qu'elle a, une force morale, force mentale, hein, eh bien je dis, la démocratie arrive. La démocratie arrive. Mais bien entendu, mais c'est réjouissant, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'au fond, de quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent de développement, ben, ils sont axés 99%, si ce n'est même pas 100%, sur construire des routes, construire des immeubles, construire je ne sais quoi encore. J'allais dire des terrains de golf. Bon. Hein? Pour eux, le développement, c'est ça. Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Les échangeurs, les autoroutes. Enfin bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça le préalable. Madame Poulcheri, Madame Yamb, voilà, ils sont dans le préalable. Pourquoi? Mais parce que quand les préalables seront établis, ben, on serait comme au Canada, on serait comme en Irlande, en Islande, en Suisse, que dis-je encore? J'allais dire aux États-Unis, bon, quoique c'est pas trop une référence, mais des pays où les gens vivent paisiblement. J'ai la référence toujours, je parle des pays du Nord. Je pense à la Norvège, je pense au Danemark, je pense, qu'est-ce qu'il y a encore? Norvège, Danemark, qu'est-ce que j'oublie? Suède, voilà. Voilà, je les cite habituellement. Voilà, comme d'habitude, je ne suis pas trop fort pour garder la mémoire. Bon, je fais des efforts. Mais vous comprenez, hein, attention, il n'y a qu'à regarder mes vidéos passées, et puis je les énumère souvent. Les références pour moi, sur le plan démocratique, ce sont les pays nordiques. Ils arrivent en tête. Voilà. Et puis la qualité de vie. Et ça va ensemble, pour ne pas dire que ça suit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ceux qui font du business, tous ceux qui font tout ce qui... je veux dire qu'en fait, il est d'abord question d'établir un pays de droit. C'est-à-dire que les règles, voilà. Quand les règles sont établies, comme ici, j'allais citer même aussi l'Angleterre, voilà. L'Angleterre, c'est une vieille démocratie, mais qui supporte bien. Hein. Voyez-vous? Eh bien, après, ceux qui font du business, mais vous allez être tranquille. Or, là, on est dans une situation où les règles de base, ce sont des règles de base qu'elles sont en train d'exiger, que ce soit Mme Yamb ou que ce soit Mme Poulcheri, qui est présidente de l'Alternative citoyenne. Je reviendrai tout à l'heure, mais pour l'instant, je fais un petit sujet d'abord, l'introduction. Je me présente. Sur le net, je suis Djubian. Hein. Ça me donne la pêche, hein, je ne vous cache pas. Franchement, c'est extraordinaire. Et donc, Djubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je suis donc panafricain, hein, dans mes tripes. Voilà, je vis le panafricanisme, mais vous ne pouvez pas imaginer. Bon. Et je suis accessoirement spécialiste de la France, parce que ça fait un certain nombre de décennies que je vis dans ce pays, et j'ai compris leur fonctionnement, en tout cas la France contemporaine, voilà, du 21e siècle, aussi un petit peu du 20e siècle, mais la France d'aujourd'hui, hein, sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan sociologique, hein, tous ces, voilà, on m'invite à un débat, je vais les démonter eux tous, voilà. Et puis moi, je vous dis, mes références aussi ici, il y a beaucoup plus calé que moi, je pense au professeur Gomez, enfin, on va dire Sèche Kouvi Rekmir, enfin, je m'excuse parce que c'est ton nouveau nom, voilà, mais il est connu, Gomez plutôt. Et sinon, Lasconi, un personnage. Et puis aussi le professeur Umutunde, vous voyez. Bon, il y en a d'autres, hein, bon, que j'oublie, mais en tous les cas, eux, je les cite souvent parce que je les regarde de temps en temps. Et voilà, il n'y a rien à dire. C'est des gens très qualifiés, très pointus dans le domaine qu'ils doivent traiter. Et donc, c'est un bonheur de retrouver cette dame qui est donc sociologue. Ah ben oui, c'est une universitaire, enfin, en tout cas, elle a un certain niveau. Hein. C'est pas des gens qui se baladent dans la rue, encore que. Il y a des gens qui se baladent dans la rue qui ont du bon sens et puis qui sont honnêtes, donc je vais les respecter. Je les respecte d'ailleurs. Vous pouvez le constater dans mes vidéos, hein, parce que tous les voyous en col blanc, là, je les invective sans réserve. Les choses sont claires chez moi. Hein? Chacun a ses valeurs, mais moi mes valeurs, c'est, je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Ça fait quoi? Ça fait que cette dame, hein, Madame Poulcheri Balé, cette vidéo, elle lui est dédicacée, hein, parce que franchement, ça fait énormément plaisir. Pourquoi? Mais parce que, vous savez, passer plus de 8 mois en prison, et la prison là-bas, c'est pas les prisons justement dans les pays développés, où là, on respecte notamment, quand je dis les pays développés, attention, la France est exclue pour moi, hein, la France est disqualifiée, hein, voilà. Je parle en connaissance de cause, mais je parle des autres pays, notamment les pays nordiques. Eh bien, dans une cellule, on ne mélange pas déjà, elle, c'est une militante politique. D'ailleurs, il n'y a même pas de prisonniers politiques dans les pays qui se respectent. Quand on dit qu'on est un pays de droit, il ne doit pas avoir de prisonniers politiques. Or là, ces pays-là, où ces intellectuels-là, qui la plupart du temps sont au pouvoir, notamment M. Alassane Ouattara, ils en font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je répète, ils en font un usage caricatural de leur connaissance. C'est-à-dire tous les diplômes qu'ils ont eu là. À Harvard, où lui, il a été formé aux États-Unis, ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais au fond, c'est ça.
hein, il faut mettre les bases pour l'intérêt général. Parce qu'en réalité, ces gens-là qui ne mettent pas les bases, eux, c'est un groupuscule qui ne représente que 0,0001%, et là, je suis gentil, hein, parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a environ combien 26 millions d'habitants, mais si on voit réellement à qui profite hein, toute leur magouille là, mais c'est dérisoire, et quand je dis dérisoire, encore là, le mot est faible. C'est clair, on est d'accord, on est d'accord. Bon, donc, elle est, comment dire, sociologue. Hein. J'ai regardé un petit peu parce que je connaissais pas. Je la connaissais pas, je vous dis, j'ai découvert que quand on l'a arrêtée. Alors je sais qu'il y a un ami qui la connaît très bien, c'est une amie à elle. Bon, donc de temps en temps, elle parle d'elle. Tout. Donc là aussi, c'est un bon point. Voilà, parce que, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Bon. Au fond, euh, elle a une détermination hein, très forte. Ah oui. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour moi, comme je milite, comme beaucoup, elle notamment, j'allais dire même surtout, je milite comme beaucoup de gens de bonne foi, les gens de bonne foi, pour qu'il y ait la réconciliation, la vraie. Pas la mascarade, pas l'escroquerie morale qu'a organisée M. Ouattara depuis qu'il est au pouvoir depuis 10 ans. Et là, il entend maintenant son 3e mandat. Bon, il est sur son 3e mandat. Bon, il a forcé la main, hein, naturellement, avec le soutien, le parrainage de la France. Bon, au fond, moi je la mettrais, là encore pareil, hein, comme c'est ma vidéo, hein, voilà, parce que c'est moi la ligne éditoriale, si je puis dire. Je dis que Madame Pulcheri Balé Edith, je la mets comme présidente de la commission, ou si vous voulez, le forum de réconciliation, le nouveau, hein, un nouveau forum de réconciliation, un vrai. Là où on va tout balayer, ah oui, on va prendre l'expérience sud-africaine. Hein, après 40 ans d'apartheid, ils ont organisé hein, un grand forum où là tout le monde est venu vider son sac. C'est de ça dont il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, hein, président, comment dire, créateur ou l'inspirateur de la France-Afrique, hein, depuis son décès, parce que c'est lui qui nous a mis dans la mouise dans laquelle on est. Hein. Donc les héritiers, là, cachez-vous. Les héritiers PDCI, RHDP, tous ceux qui disent que ils sont les héritiers d'Houphouët sur le plan politique, j'entends, hein, parce que évidemment sa famille biologique, je peux rien dire, parce que c'est naturel et heureusement. Mais en tous les cas, les héritiers politiques, cachez-vous. Parce que on doit vous présenter l'ardoise. Elle est très lourde. On est en train de se débattre, là, on est en train de se combattre. Là. Hein. C'est à cause de lui. C'est lui qui est le responsable. Ah ben oui, ça, je vais... Mais moi, la vérité et la justice, c'est tout. Sinon, allez, j'ai pas le temps à perdre. Donc, que dis-je? Pour moi, je la désigne hein, comme présidente de la commission et du forum de réconciliation. Voilà, elle va présider ça. Puis maintenant, elle va s'entourer avec des personnalités, hein, des historiens, des sociologues, des gens de droit, naturellement, hein, des juristes. Hein, tout ce beau monde-là. Hein. Et puis la société civile aussi. Bon, elle-même, elle est issue de la société civile. Je veux dire qu'il faut des gens qualifiés et puis aussi même aller dans l'arrière-pays, hein, voilà, des gens sages pour venir. Et puis, on va faire une Côte d'Ivoire nouvelle. Et c'est pour ça que je dis, Alassane Ouattara et consort. La sortie de Mme Balé, je dis, la démocratie arrive. La démocratie arrive, je ne chante pas bien. Bon. Mais en tous les cas, ils ont compris, c'est de ma génération en tout cas. Et puis il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui reprennent ça. Donc moi, quand j'ai écouté à l'époque, quand je dis, ils ont fait le slogan Gbagbo arrive, j'ai dit, mais non, mais ça, c'est mon enfance, ça. Bon, à Abidjan. Donc au fond, le combat est pour instaurer une nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lundi, là, hein, c'est-à-dire avant-hier, hein, le 3 comment dire, mai, hein, le juge lui a fait... comment dire, là elle est dans des restrictions, hein, voilà, sa liberté, elle est encore entravée, mais bon, on va y aller petit à petit, hein, parce que c'est quoi, elle est mise voilà, sous contrôle judiciaire, il faut utiliser les termes appropriés. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'en gros, on lui dit qu'elle ne peut pas sortir du territoire, donc elle est tenue de rester en Côte d'Ivoire, hein, pendant un temps, on ne sait pas combien, mais maintenant, on lui dit simplement que si jamais il y a urgence, il faut qu'elle aille demander l'autorisation auprès du juge, pour que lui donne son autorisation, voilà. Donc, bon, sa liberté est entravée naturellement, hein, mais je sais que ça, parce qu'ils ont perdu la face, donc c'est toujours, voilà, et quand ils mettent ces mesures-là, c'est parce qu'ils ont perdu la face, parce qu'elle n'avait pas été emprisonnée pendant, c'est de la séquestration d'abord, elle dit qu'elle a été conduite à Sébroko, mais Sébroko, là, quelle est leur légitimité? C'est quoi les Sébroko? Je sais, hein, parce que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai habité dans les quartiers populaires, donc pour ne pas vous nommer, j'étais à Tékoubé, voilà, situé peut-être d'autres personnes. Et donc je connais Sébroko. Et puis j'ai même pour dire que j'ai vu la construction de l'hôtel Sébroko. Après ça a été récupéré par l'ONU. Je vais la faire court, c'est pour ça. Mais c'est pour dire que, en fait, on n'est pas dans un pays de droit, ça se saurait. Donc là, elle peut porter plainte pour séquestration. Elle et puis tous les gens qui ont été, comment dire, arrêtés arbitrairement, j'allais dire depuis fort longtemps, hein, pour séquestration. Mais bon, comme déjà le premier magistrat du pays, c'est-à-dire M. Ouattara, respecte même pas la constitution que lui-même a mis en place. Donc pour moi, tout ça, c'est des suites logiques.
C'est évident. C'est du bon sens là encore, hein. C'est du très bon sens. C'est-à-dire que ici dans les pays, je ne parle pas de la France, hein, la France est disqualifiée. Bon. Donc dans les pays que je prends pour référence, hein, l'Angleterre, l'Allemagne, et puis quand on monte encore la gamme au-dessus, c'est la Suisse et puis les pays nordiques, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Le droit de chacun est respecté pour l'intérêt général. Mais bien entendu, bien entendu. Voyez-vous? Donc au fond, ces restrictions-là, ce qui est intéressant, c'est que on lui dit, bon, on vous laisse quand même votre liberté d'expression. J'ai dit, ouf, ouf, ouf. Ah ben oui, non, parce que elle a été arrêtée pour ça. Elle n'a rien fait, hein. Elle n'a rien cassé, elle a violé personne, elle n'a pas fait des trafics de drogue, hein, des pédophilies. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces gens-là qui ont des mots, quand tu regardes leur vie privée, mais c'est sale. Mais quand je dis c'est sale, là encore le mot est faible. C'est crade. Ils sont pourris. Hein. Je dis ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Soyons d'accord, soyons d'accord. Bon, voilà. Donc là, elle est mise sous contrôle judiciaire, bon, parce que je vous dis, ils ont perdu la face, donc ils utilisent ces mesures-là pour justement faire des espèces de rattrapage. Hein. Mais ce qui est important quand même, c'est que sa liberté d'expression, puis c'est un oxygène pour elle. Et on a besoin de ça, elle a besoin de ça. Mais bien entendu, parce que les voyages, bon, hein, ça va venir, t'inquiète pas. De toute façon, ils le savent d'ailleurs. Hein, parce qu'on est dans la vérité. Et la vérité, elle prend l'escalier, mais elle va y arriver. Parce que vous êtes dans le mensonge, donc vous n'avez pas l'ascenseur, vous êtes arrivé, mais c'était artificiel. Or, la vérité est naturelle. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Donc, j'ai noté quelques trucs pour ne pas oublier, parce que si je ne note pas après, quand je vais finir mon vidéo, je dis, ah tiens, j'ai oublié de dire ça, donc c'est pour ça. Et même malgré ça, bon, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir pour moi, c'est un bonheur, que dis-je. Donc, qu'est-ce que j'ai pas oublié de préciser encore en fait, donc j'ai dit, voilà, c'est ça, elle sera pour moi la présidente de la commission, et puis comme ça, parce qu'à l'époque, il y a eu un forum de réconciliation organisé par le président Gbagbo Laurent. Sauf que, ce qui s'est passé, et d'ailleurs tout ça aussi on le vit, je vais faire une vidéo aussi là prochainement, soit demain ou les jours qui viennent, il y a un frère là que j'ai découvert, dont j'ai découvert la vidéo aujourd'hui. Je ne le connais pas du tout, mais moi je vous dis toujours, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on partage la cause commune, qui est noble, c'est de libérer le pays, c'est de rendre la Côte d'Ivoire un pays de droit, voilà. Parce que si on a ça, on n'a plus besoin de venir ici, en Occident, c'est clair. Même il y a des gens, on va leur payer leur billet, ils vont refuser, parce que le paradis sur terre, c'est en Afrique. Il faut en être convaincu. Enfin, il faut le savoir. Et je vais le dire constamment, parce que moi, comme je dis, la vérité et la justice, c'est ma religion. Donc c'est... Hein? Et puis le moment viendra, il y a un avocat là, qui va escroquer, je lui ai envoyé des échanges avec lui, et puis il fait faire le malin. Et puis j'ai gardé, hein, parce que là, je vais dire les échanges qu'on a eus. Le moment venu, je vais vous balancer ça, vous allez voir. C'est des nazes, hein, c'est des nazes. Francs-maçons et compagnie. Ah ben, non. Enfin bon, on va garder ça pour le moment venu. Donc au fond, la bonne gouvernance, voilà ce qu'elle dit hein, dans sa conférence de presse, là, tout à l'heure vous avez bien écouté, hein, elle a dit libération de tous les prisonniers politiques, immédiatement, et non pas au compte-gouttes, n'importe quoi. Hein. Et puis tous ceux qui sont exilés, allez, tout le monde rentre. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? À demander un état de droit, c'est tout. Parce que eux, là, ce qu'ils veulent, c'est en fait s'approprier, privatiser le pays, hein, c'est ça, hein. Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, et puis il y a quelqu'un qui copie sur Alassane Ouattara, c'est l'autre Patrice Talon au Bénin, là. Voilà, il lui copie. Je vous dis, il a deux références Talon. C'est Alassane Ouattara et surtout Kagame. Voilà, sauf que je dis, il est plus proche peut-être de Alassane Ouattara que Kagame. Parce que Kagame, les Français respectent Kagame. Il faut qu'on soit clair. Alors que dans les dirigeants africains, vous savez très bien, la zone CFA, là, hein, qui sont sur tutelle, là. J'aime bien l'expression de Madame non pas Idriss Déby, vendu, là. Madame Hissène Habré, voilà. Elle a dit, le Tchad est sur comment dire, sur tutelle. Mais j'ai dit, mais tous ces pays-là, hein, vous voyez les différents drapeaux, là. Vous voyez, là, bon, voilà. Eh bien, ils sont tous sur tutelle. Leur titrice, c'est la France. Voilà, donc on est d'accord. Donc je dis à madame, s'il y avait qu'elle a le Tchad, mais malheureusement, c'est tout ce lot-là, 15 là, au moins. Vous voyez. Et puis il y a la Guinée aussi, qui n'est même pas dans le CFA, mais qui sont pareil. N'importe quoi. Bon, donc... Son message est clair. Elle dit, elle se bat pour un état de droit. Hein, c'est constant. Voilà, son combat est constant. Un état de droit, elle le dit constamment. Donc c'est clair, c'est clair. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, donc c'est pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Hein, pour la bonne gouvernance et vérifier nos ressources, comment ils sont, comment les contrats sont passés, à qui on donne les contrats. On sait que c'est les Français qui prennent le gros lot. Bon, et puis après vient un peu la Chine et tout ça. Mais depuis toujours, ça a été la France. Et j'ai dit la France, s'ils avaient fait le nécessaire, nous n'en serions pas là.
mais ils n'ont pas eu une vision, j'allais dire au XXIe siècle. La vision qu'ils ont eue, elle s'est arrêtée au XXe siècle, hein, ou peut-être au XIXe, au XXe. Mais pour le XXIe, ils n'ont pas vu ça. Et ça, maintenant, j'aime beaucoup ce qu'a dit à l'époque Mme Yamb quand elle était intervenue en Russie, où elle a dit « Souffrez que pendant 10 ans, hein, voilà, hein, qu'on puisse être comme ça en rupture avec vous. On va faire le test. » Mais ils ont peur, même quand tu leur dis même un jour déjà, alors tu imagines 10 ans. Mais nous, on va leur forcer parce que c'est nos droits légitimes. Et là encore, c'est faible que de dire ça. C'est clair et net. Ah ben, il faut être à l'aise. Mais je dis, mais quand tu as raison, pourquoi tu veux raser les murs? Ceux qui doivent raser les murs, ce sont ceux-là qui sont en face, qui sont des escrocs, des voyous, des gangsters. Ce sont eux qui doivent raser les murs. Et non pas nous qui sommes dans la vérité, qui sommes pour le bien commun, pour l'intérêt général. Il faut que les choses soient claires définitivement, franchement. Bon, donc elle dit, hein, un dialogue inclusif. C'est ça, c'est pour ça que je dis, moi, si ça dépendait de moi, je dis, moi, toi, tu es présidente. Voilà. Parce que tu es animé de ça. Tu es habité par ça. Et puis, tu m'as l'air d'avoir une intégrité morale. Alors, c'est indispensable. Ah ben, on va faire une sélection. Hein. Je vous dis, j'ai des idées, moi. Par exemple, j'ai dit, dorénavant, pour venir faire de la politique dans ces pays-là qui sont dans l'apprentissage de la démocratie, même ici aussi, la France même en premier. Voilà. La France est dans l'apprentissage de la démocratie. Parce qu'elle a été dévoyée, en fait, la démocratie française. Sinon, il y a des gens très qualifiés. Ah ben oui, c'est un pays qui a des gens, ils sont éminents. Mais simplement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on les ridiculise. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Au lieu de ridiculiser les nuls, eh ben on ridiculise les plus qualifiés, les plus doués. C'est n'importe quoi. République bananière. La France est la première, et puis les pays africains, eux, ils sont les enfants de cœur, comme j'ai pour habitude de dire. Vous comprenez? Bon. Donc, elle dit quelque chose qui est essentiel. Elle dit, en fait, ce dont il s'agit, et son cheval de bataille, c'est le débat sur la nationalité. Bon, alors moi, je suis panafricain, donc moi, je donne la priorité à tous les Africains. Alors, on est d'accord, hein. Tous les Africains sont chez eux. Donc, c'est l'expression d'un panafricanisme. Donc, c'est pour ça que, bon, on va être un peu... Bon, on peut discuter, parce qu'il y a une question de convaincre par les arguments. Voilà, c'est ça. Quand on dit qu'on se veut être un être humain, il faut l'argument. Donc, elle dit qu'il faut débattre sur la nationalité. On va dire que c'est provisoire, parce qu'après, il va falloir franchir le cap pour passer au panafricanisme, alors que notre salut viendra du panafricanisme. Il faut reprendre les discours du président, comment dire, Kwame Nkrumah. Voyez-vous? Et puis, Ahmed Sékou Touré, tous les pères fondateurs du panafricanisme, ils ont toujours dit, si moi, le Bénin, ou moi, le Ghana, je suis tout seul libre, mais tant que l'Afrique n'est pas libre, je ne suis pas libre. Et c'est des gens profondément honnêtes. Ah oui, intellectuellement. Ils n'ont rien à voir avec les Houphouët-Boigny, qui sont des vendus. N'importe quoi. Enfin, bon. Donc elle dit, question de la nationalité, il faut débattre, il faut mettre ça sur la table. Question d'immigration, bon, toujours pareil, tout ça est lié. Hein. Parce que moi, en fait, je suis panafricain. Et donc, quand elle parle d'immigration, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les non-africains. Ah ben oui. Parce qu'ils emmerdent les Africains partout. Quel endroit au monde, dites-moi, quel endroit au monde où l'Africain n'est pas emmerdé? Et le pire, c'est qu'ils ont leur homme de main, comme Alassane Ouattara, comme, comment on appelle ça, Macky Sall, comme... Patrice Talon, comme qui est encore Sassou Nguesso, le franc-maçon, le parrain de la franc-maçonnerie en Afrique. Hein? Ils ont leur homme de main, mais qui, eux, font le sale boulot, et du coup, l'Africain, il est maltraité chez lui. Vous vous rendez compte? Donc, finalement, quand on y réfléchit, on se dit, mais quand on est maltraité en Europe, en Amérique, en Asie, en Chine, regardez ce qui s'était passé avec l'histoire de la Covid, là, qu'on pourchassait, et puis un jeune ambassadeur, diplomate nigérien, il a assuré la dignité, il allait gueuler sur... J'ai dit, ben voilà, c'est ça. Non mais franchement, vous êtes corrompu à un point où vos droits... En fait, vous dites que bon, moi j'ai mon petit droit, mais non mais n'importe où, vous êtes ridicule. Enfin bon, ça m'énerve, on ne peut pas imaginer. Donc, en gros, donc l'immigration, pour moi, ça va concerner les non-africains. Voilà. Tous les Africains sont chez eux, mais les non-africains... Parce que faut appliquer la réciprocité. Voilà, et faire ça, c'est être honnête, et rien d'autre. Pas plus, pas moins. Hein, c'est réciproque. C'est-à-dire que tu me donnes un visa, je te donne un visa pour toi. Tu me laisses un laisser-passer, je te laisse un laisser-passer. C'est comme ça qu'il faut procéder. Or là, on est dans une situation où, regardez, les frères et sœurs qui meurent depuis des décennies dans la Méditerranée, mais c'est la question des visas. Et du coup, je me dis, mais ceux qui ont été fait des études de philosophie, qui sont docteurs en philosophie, docteurs en sociologie, tout ce qui est... Et j'ai dit, mais quelle analyse vous faites de ça? Donc tout le monde est corrompu. D'abord, la corruption morale. Après, il y a l'aliénation qui est beaucoup plus forte que tout. Et puis maintenant, le pompon, c'est la corruption. Hein? Toujours, vous savez, mon cheval de bataille, moi. C'est ça. On se bat. Ça, c'est vraiment ça. Plus que jamais, je dis qu'au XXIe siècle, si on donne les moyens pour placarder partout, je veux dire que ça va calmer les gens. Parce que
Ces gens-là veulent vivre dans l'obscurité. Or, ça, c'est la lumière. Ah ben, quand tu éclaires quelqu'un qui vient te voler, ben, je veux dire, il fait moins de malin. Alors que si il a l'occasion, lui, d'éteindre la lumière, parce que c'est ce qu'eux, ils font, eh ben, il est plus à l'aise, puisque tu ni vu ni connu. Alors que là, tu le placardes partout, tu dis, bon voilà, c'est ça, on vous a détecté. Donc, il faut arrêter maintenant. Il faut vivre avec son temps. N'importe quoi. Donc, un autre point, c'est le problème du foncier. Et là, quand elle cite ça, je pense au professeur Mamadou Coulibaly, naturellement. Et comme je vous dis souvent, je dis que pour moi, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, celui qui est le plus qualifié, qui fait de la politique au sens noble du terme, d'ailleurs, pour terminer ma vidéo, je vous encourage à regarder la dernière vidéo qu'a faite Madame Nathalie Yamb, sur le professeur Mamadou Coulibaly, où elle a expliqué pour quelles raisons il est plongé dans le mutisme, hein, et puis qu'on ne le voit pas depuis... voilà. Sa vidéo, c'est du 20 sur 20, hein, mention très bien, voilà, parce qu'elle le connaît très bien, elle est d'ailleurs comment dire, sa conseillère, hein, c'est elle qui le conseille, voilà. Et donc, elle connaît le sujet, voilà, donc bien traité, rien à dire, voilà, vous voyez. Et je suis très attentif, moi, au niveau des scores. Mais quand on se verra, parce qu'il faut qu'on se voit, j'espère qu'on va se voir là, en juillet à Montpellier. On a beaucoup de choses à échanger. Beaucoup, oui, parce que elle a cité dans une vidéo, là, parce qu'elle a Africa, comment on appelle ça, Afrique Média, voilà. De temps en temps, ils sortent de la lumière, alors que quand ils vont dire qu'ils visent des billets panafricains, là, ils sombrent dans la corruption morale et puis matérielle. Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Afrique Média a pris récemment une vidéo d'elle qu'elle avait, comment on appelle, faite. Je l'avais déjà vu cette vidéo, parce que je regarde régulièrement ces vidéos, où elle parlait justement de l'armée française en Afrique, ou en tout cas le fait que la France vient spolier toutes les richesses africaines, et puis en gros elle dit, voilà, tout l'argent qu'ils mettent dans le budget militaire, est-ce que vous croyez que c'est pour nos beaux yeux? Non, c'est pour eux-mêmes leur propre business, naturellement, c'est du bon sens. Bon. Mais, là où moi j'ai des objections, c'est qu'elle a cité des pays, et là je ne peux pas le dire, là, parce que je n'ai pas encore le coup de livre, vous comprenez? C'est pour ça que je dis toujours que le moment viendra, j'espère beaucoup. Mais quand on va se voir en vrai, voilà, là je pourrais lui dire. Et oui, il y a des pays, je dis non, 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 attention. Et là, je parle par expérience, hein. Ah oui, 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 oui. Beaucoup d'expérience, en tout cas dans le vécu, là, dans les échanges politiques en France, voilà. Donc, j'ai dit non, 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 il y a des pays, il ne faut pas les inclure. Et donc, quand je vais échanger avec elle, je vais voir comment elle va réagir. Ça m'intéresse, voilà. Ah oui, oui, j'ai même envoyé un commentaire là, sur la vidéo de Afrique Média, là, voilà, où ils ont pris son intervention, et puis après ils ont fait leur commentaire, et des gens très qualifiés sur le plateau, hein, qui expliquaient justement tous les problèmes géostratégiques, et puis les intérêts des Américains, les intérêts des Chinois, les intérêts des Français, tout ça, ils ont balayé, donc c'est très bien, voilà. Moi je dis, le problème des intellectuels africains, c'est le fait qu'ils soient corrompus, c'est tout. Mais sinon, si ils sont dénués de corruption, d'aliénation et de complexe, eh ben, moi je dis, je donne le plateau. Ben oui, parce qu'on veut avancer, on veut les gens qui vont nous faire grimper en haut, hein, pas les gens qui vont faire le nivellement par le bas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas de temps à perdre. N'importe quoi. Bon, donc voilà, grosso modo, spécial dédicace à Madame Pulcheri Balé Edith, hein, très très grande dame et qui a de l'avenir. Ben oui, et c'est tout ça qui est encourageant pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Hein. Et puis j'ai dit que je vais faire une vidéo sur le frère, là, le frère dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est un frère que je ne connais pas, mais qui part, lui et moi, voilà, parce que il dit que lui, il tape sur tout le monde, mais à juste titre, c'est-à-dire avec des arguments, c'est ça, parce qu'il ne savait pas taper pour taper, non. Et il parlait de la vérité. Il a dit un truc comme ça que j'ai trouvé extraordinaire, il dit, mais pourquoi le président Gbagbo, il ne parle pas? Parce que maintenant, tout le monde sait qu'il est libre, il est libre depuis 2 ans, et ça a été confirmé là, maintenant, là, hein, récemment, ça a été confirmé, il ne parle pas. Alors d'aucuns diront que oui, mais il a beaucoup parlé quand il était au tribunal, mais ce n'est pas la même chose. Donc, quel jeu il cache? Alors le frère a expliqué, il dit, ben, ils l'ont libéré, ils ont négocié quelque chose. Voilà. Donc je reviendrai là, le frère, je vais prendre sa vidéo, comme je fais d'habitude, je laisserai, puis après je fais mon commentaire. Dans tous les cas, je ne le connais pas, mais on partage à 100%, hein, quand je l'ai écouté là dans sa vidéo, c'est excellent, excellent. Mais oui, non mais franchement, les gars, ils sont toujours là, avec tous les nombres de morts. C'est ça qui nous touche. Parce que on a la chance, nous, en France, de vivre, mais les gens qui sont morts, mais pourquoi ils sont morts? Il n'y a aucune raison, rien n'a justifié leur mort, rien. Si, c'est l'égoïsme, c'est, comment dire, le fait qu'une minorité veut toujours écraser la majorité, c'est tout. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien, on ne lâche rien, hein, comme d'hab, voilà, on est au taquet là. Voilà, merci beaucoup.